Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi 11 avril pour votre journal d'information du soir sur TV Vendée. Voici les titres de cette édition. De nouvelles réglementations sur les meublés locatifs à l'Île-Dieu vont entrer en vigueur. Elles ont été votées lors du conseil municipal en mars pour mieux réguler les locatifs à l'année. Nous irons ensuite à La Roche-sur-Yon pour dresser le bilan des assises de l'environnement. Un an de travail pour les 150 Yonnais qui ont proposé des actions concrètes en faveur de la biodiversité ou de l'éclairage public. Et enfin, pour la 5e année consécutive, des étudiants japonais ont passé une semaine au judo club Yonnais. L'occasion pour les pratiquants d'échanger sur les techniques de leur sport. Comment rendre les locatifs plus accessibles à l'année pour les habitants de l'Île-Dieu? La municipalité tente de résoudre cette problématique avec une nouvelle réglementation. Elle concerne les meublés touristiques dont l'occupation sur de courtes périodes a fortement augmenté ces dernières années. Un quota sur le nombre de meublés de tourisme sera bientôt imposé. La politique de l'habitat, c'est la stratégie locale de l'habitat, par exemple, qu'on va annexer au PLU pour avoir une vision globale, pour pouvoir préempter plus largement des zones ou des maisons pour faire du logement. C'est aussi l'aide à la location, c'est-à-dire que quand des propriétaires passent de la location touristique à la location à l'année, on les aide à hauteur de 8 000 € pour 3 ans. C'est aussi faire une subvention communale pour le logement social. En fait, c'est plein de choses, la politique locale de l'habitat. C'est pas que aussi la réglementation sur les meublés touristiques. Le pourquoi de ces deux règles principales, c'est revenir à ce que le meublé de tourisme, l'activité de meublé de tourisme soit un complément de revenus et non pas un investissement locatif, c'est-à-dire qu'à 2, 3, 4, ça devient du business et cette activité mange les réserves foncières dont on a besoin pour faire de la résidence principale et à chaque fois on perd aussi, si c'est de l'achat de maisons, on perd des maisons qui sont potentiellement pour être de la résidence principale. 146 infractions constatées entre lundi et jeudi par les forces de l'ordre. C'est le bilan dressé par l'opération de contrôle renforcée sur nos routes vendéennes. Le préfet, la direction départementale de la police et celle de la gendarmerie ont mis en commun leurs moyens pour limiter les risques d'accidents. Moi, mon rôle est de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins, qu'il y ait moins d'accidents, moins de tués, moins de blessés. Donc, c'est de faire en sorte que les conducteurs respectent le code de la route, les règles essentielles de la conduite, parce qu'on a une situation en Vendée, vous le savez, qui était pas très brillante, même si on a eu moins de tués l'année dernière par rapport à 2023. Je rappelle les chiffres, 2023, 57, 2024, on était à 50. Cette année, on a beaucoup moins de tués, il faut s'en féliciter, mais on a aussi une progression plus importante du nombre d'accidents. On a 20% d'accidents en plus par rapport à la même période de l'année dernière. Pendant un an, la parole a été donnée aux habitants de La Roche-sur-Yon lors des assises de l'environnement. 19 rendez-vous pour réfléchir à la question de la nature en ville ou à celle de l'éclairage public. Un travail qui aboutit à des actions concrètes qui ont inspiré les politiques de la ville. Grâce à ces assises de l'environnement, il y a eu une acculturation sur les thématiques. Donc là, en l'occurrence, on parle de l'éclairage public. Il a fallu leur faire comprendre aussi comment fonctionnait l'éclairage public, la technique de l'éclairage public et les difficultés aussi qu'on peut rencontrer quand on adapte un éclairage. On a 13 000 points lumineux sur la ville de La Roche-sur-Yon, 280 armoires électriques. Donc il faut aussi faire avec cette technique. Et puis on fait aussi avec l'innovation. Puisque vous savez que l'innovation nous permet aussi d'adapter l'éclairage. Jusqu'à présent, on pratiquait le paillage avec les arbres que l'on avait abattus. Le paillage va se poursuivre, mais pour les gros troncs ou les très grosses branches, nous avons désormais la possibilité d'avoir dans les services municipaux une scierie mobile qui se déplace et cette scierie mobile va débiter ces troncs en bancs par exemple ou aux grandes planches qui vont permettre de fabriquer par exemple du mobilier urbain. Nous avons rénové cet été la cour de l'école Montjoie et dans cette cour, vous avez des bancs qui sont en fait d'anciens arbres qui étaient présents sur le territoire de la ville.
Au Perrier, des jeunes habitants ont aussi œuvré pour l'environnement et ils ont mis les mains dans l'eau. 4 jeunes de 8 à 10 ans ont participé à une opération de plantation de mottes de roseaux, une espèce qui aime les zones humides et qui a donc été plantée à 1 mètre d'intervalle directement dans une mare. Les enfants étaient accompagnés d'un chargé de mission de la communauté de communes Océan Marais de Mont et de la maire du Perrier. L'action était importante parce qu'on souhaitait sensibiliser les enfants de nos communes au roseau, qui est un marqueur fort des territoires de marais, de ces zones humides. Et pour nous, travailler avec les enfants, c'est travailler aussi sur les générations futures. Alors l'importance du roseau, comme vous l'avez entendu lors de l'atelier, c'est un épurateur, c'est un réservoir de biodiversité. Il accueille beaucoup d'oiseaux, beaucoup de petits insectes que l'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui sont essentiels pour la préservation de la biodiversité. Et pour la commune du Perrier, toute action en fonction de la biodiversité est pour nous très importante. Et associer les enfants est essentiel. À la page des sports, direction le judo club Yone. Le club a accueilli cette semaine une équipe japonaise de l'université de Tenri, près d'Osaka. Du mardi au vendredi, 2 cours par jour étaient organisés pour permettre aux pratiquants de s'exercer. Des entraînements étaient aussi ouverts à tous les judokas vendéens, cadets comme minimes. L'occasion de confronter ces pratiques et d'en apprendre un peu plus sur le judo. Nous étions sur les tatamis lors du cours d'hier soir. L'entraînement du soir n'est pas comme les autres. L'échauffement est dirigé par de jeunes judokas japonais. L'occasion d'observer les différentes pratiques d'un même sport. Leur judo, il est très différent du judo français. Du coup, c'est ultra intéressant. Ils sont beaucoup plus dynamiques et explosifs. Donc, j'apprends surtout au niveau du Uchimata, parce que c'est souvent leur spécial. Et vu que c'est aussi mon spécial, franchement, j'apprends beaucoup de choses. C'est vraiment cool. 6 judokas japonais s'entraînent toute la semaine au club lyonnais. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres depuis l'université de Tenri, près d'Osaka. Alors ce séjour en Vendée leur permet de redécouvrir leur sport. Les judokas français sont puissants et compétiteurs. Ils ont une bonne technique. Les Français sont performants sur les nouvelles techniques de judo. C'est un très bel échange de mélanger nos techniques du judo traditionnel et les nouvelles techniques de judo. C'est porteur de sens de mélanger nos pratiques. C'est la 5e année que le club vendéen accueille des jeunes japonais. Et à chaque fois, 2 cours par jour sont organisés. Un moment d'échange partagé au-delà des frontières du club. Tout le monde a pu venir un petit peu à l'occasion des différents entraînements, en profiter, faire des randonnées, des combats, regarder des démonstrations. Il y a eu un petit côté technique aussi. Et puis après, effectivement, on ne fait pas les égoïstes. Et bien au contraire, on ouvre nos portes pour que les clubs du département, mais aussi il y avait quelques entraînements pour les clubs de la région, que tout le monde puisse aussi venir en profiter. Et c'est le cas, puisque tout à l'heure, il y avait un cours avec des enfants. On avait 7 ou 8 clubs du département et ça a été un petit peu comme ça tous les soirs. L'équipe japonaise repartira ce samedi pour le pays du soleil levant avec des souvenirs plein la tête. Restons dans l'actualité sportive avec un point sur les rendez-vous du week-end avec Aurélien Huard. Bonjour Aurélien. Bonjour Louise. Dès ce vendredi soir, il y aura du basket. Oui, avec 2 rencontres du championnat de National 1 masculine. Nous sommes dans la 2e phase et les 2 équipes vendéennes évoluent dans la poule haute et jouent ce soir à domicile. Les Sables d'Olonne 6e reçoit l'Entente Saint-Chamond-Andrézieux-Boutéon à 20h, tandis que Chaland 3e accueille Mulhouse 10e au classement. Coup d'envoi à 20h30 salle Michel Vrigny. Et à noter qu'en National 2 masculine, Montaigu-Vendée affrontera Bordeaux samedi soir. Et on poursuit avec plusieurs rendez-vous en football. En National 2, tout d'abord, le Poiré-sur-Vie, d'ores et déjà condamné à la relégation en N3 après sa défaite aux Herbiers le week-end dernier, sera opposé à Granville ce samedi au stade de Lidonnière. Il y aura également 2 rencontres de National 3, la Châtaigneraie-Vitré et La Roche-ESO Saint-Philbert ce samedi. Et puis on jouera aussi en Division 3 féminine ce dimanche à l'occasion de la 17e journée. La Roche-ESO, 4e au classement, affrontera Caen, 7e. Coup d'envoi
Savoie à 15h au stade de Saint-André-d'Ornay. Il y aura également du handball et du ring hockey. Et oui, l'équipe de handball de Pouzauges retrouvera la salle de l'Étoile ce samedi lors de la 22e journée de National 2. Après leur défaite au Plessis-Trévise le week-end dernier, les Pouzaugettes tenteront de se reprendre devant leur public face à Saint-Valery-en-Caux. Le match débutera à 19h. Et puis en ring hockey, 16e journée de National 1 Élite. Le Poiré-sur-Vie qui occupe la 7e place au classement tentera de renverser Dinan-Kéver 2e. Et à noter également que le club de la Vendéenne organise son traditionnel tournoi Eugène Boucard samedi et dimanche salle de l'Angelière. C'est une compétition qui regroupe 9 équipes des catégories U13 et U15 venant de toute la France. Et enfin, on termine avec du trail et du roller hockey. Le club Chantonnay Red organise ce week-end la 20e édition du trail du Champ du Loup. Ça se passe sur le site du même nom. Plusieurs épreuves au programme et notamment la fameuse 8-5. Il s'agit d'un ultra-trail semi-nocturne de 8 heures et 5 minutes qui se court en solo ou en relais. Et puis on parlait tout à l'heure de ring hockey. Et bien du côté de Mouilleron Captif, c'est le roller hockey qui sera à l'honneur ce week-end. Le club des Ducks accueille les quarts de finale du championnat de National 3. 6 matchs sont au programme samedi et dimanche à l'espace sportif Gaston Renaud. Eh bien, merci Aurélien pour ces rendez-vous sportifs, on n'y manquera pas. Et on finit par un mot de météo. Demain matin, le ciel sera bien couvert sur l'ensemble du département. Du côté du Mercure, il fera 12 degrés à Montaigu-Vendée, 13 degrés à La Roche-sur-Yon et 14 degrés enfin sur la côte. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site tvvendée.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité demain à 8h30 avec l'Hebdo. Mais d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.